difficulté du sommet du G7 aujourd'hui, c'est d'identifier des thèmes sur lesquels les pays européens et les États-Unis sont alignés. Et on voit bien que en termes d'objectifs, que ce soit sur le conflit, sur la partie géopolitique, les objectifs sont plutôt divergents. Donald Trump a une position et défend des intérêts qui sont différents en Ukraine que ne le sont ceux des pays européens. Et sur la question peut-être du Moyen-Orient, il y a peut-être un peu plus de possibilités de s'aligner sur la réouverture du détroit d'Ormuz, qui est bénéfique et pour les pays européens et pour les États-Unis, même si les États-Unis sont moins dépendants de ce détroit que ne le sont les pays européens. Ensuite, après, par contre, moi, je vois un point de convergence d'intérêts mutuels et réciproques entre les pays européens et les États-Unis. C'est sur la question de la lutte contre le crime organisé et le narcotrafic. Il faut savoir aujourd'hui que la consommation de drogue, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays européens, est massivement importée, notamment importée de pays du Sud. Les foyers de production sont la Colombie, l'Amérique latine en règle générale pour ce qui est de la cocaïne. Au niveau du Maghreb, c'est plutôt tout ce qui est cannabis, donc Maroc et un peu le Sahel également. Et puis les opiacés en Iran, en Afghanistan, etc. Et c'est toute cette quantité de drogue qui est déversée et qui détruit les sociétés occidentales européenne d'un côté, mais également américaine. Et là-dessus, il y aurait des dispositions et des mesures à prendre conjointement entre États-Unis et pays européens. Je pense notamment, par exemple, à des sanctions commerciales à l'encontre de pays qui, justement, on va dire, laissent prospérer un marché de la drogue qui, ensuite, après, a des répercussions dramatiques sur nos sociétés. Allez, on va retrouver tout de suite Sébastien Boussois, géopolitologue. Merci d'être avec nous, Sébastien. On évoquait à Évian. Et c'est là où vous voyez en fait l'image que les pays européens renvoient de leur propre civilisation est absolument déplorable, parce qu'en fait ce genre de groupuscules qui ne sont que, enfin, il n'y a que dans des pays européens que l'on voit autant de gens penser contre leur propre société. Ils sont contre le capitalisme, contre toutes les valeurs de la démocratie occidentale, ils sont contre, etc. Parce qu'en fait, justement, ils n'ont rien d'autre à faire. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que on a en Europe, l'image qui est renvoyée à l'international, c'est un continent en déclin sur le plan moral, mais également sur le plan économique. Parce que vous avez évoqué un très bon thème, Joseph, c'est l'idée qu'aujourd'hui, les pays du Nord ont une responsabilité économique et industrielle sur le développement des pays du Sud. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les pays européens, et j'insiste bien sur européens, sont en déclin sur le plan économique. Depuis 2008, le poids des pays de l'Union européenne est passé de 30% de la richesse nationale à aujourd'hui 17%. Quand vous pesez moins sur le plan économique, vous pesez moins sur le plan géopolitique. Ça illustre toutes nos difficultés à peser sur la résolution des conflits en Ukraine, en Iran et ailleurs. Voilà, cette manière. Est-ce qu'il faut que le ministre démissionne? C'est sa conscience qui doit lui dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen sur la démission du garde des Sceaux. Je pense que c'est pas... déjà, ça n'apporte pas de plus-value d'un point de vue efficacité de la politique publique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il a pu mettre en place, en tout cas, il a dit qu'il allait mettre en place le traitement prioritaire des 70 000 plaintes, etc. Donc, c'est là-dessus qu'il devra être jugé, pas forcément sur l'affaire en tant que telle. Et puis, deuxièmement, il est ministre de la Justice depuis assez peu de temps au final. Et donc, c'est pas lui non plus qui était à l'œuvre de la politique pénale du pays. Ensuite, après, si on dit cela, il est effectivement vrai aussi de dire qu'il est responsable, co-responsable de la politique pénale mise en place à minima depuis 2017, puisqu'il est, par la solidarité gouvernementale, il a été ministre à plusieurs reprises des comptes publics, il a été ministre également de l'Intérieur. Donc là, effectivement, il y a une responsabilité qui est politique sur la doctrine pénale, qui n'est pas, à mon sens et à notre sens au sein du think tank, la bonne, celle qui est mise en place par le président de la République sur ces sujets-là, parce que le diagnostic est mauvais. C'est-à-dire qu'eux considèrent que c'est en luttant contre la pauvreté et en luttant contre le chômage qui vont réduire la délinquance, alors que les deux ne sont pas forcément liés. Et deuxièmement, c'est qu'ensuite, après, ils considèrent que parce qu'ils ont augmenté les budgets de la justice, alors la justice devrait mieux fonctionner. Non, la justice fonctionnera mieux si on change en profondeur le logiciel politique. Là-dessus, Marine Le Pen a également raison. Mais dire qu'effectivement, il faut que le garde des Sceaux démissionne à la suite de l'affaire me semble aujourd'hui pas utile. En tout cas, cette affaire Liana est devenue une affaire d'État. Les personnalités politiques oui, effectivement. Mathieu Hoc. Oui, en effet, on voit bien aujourd'hui que les Français reprochent deux choses au système judiciaire dans son ensemble. Le premier point, c'est la culture d'impunité, c'est-à-dire le fait que parce qu'on a une forme de laxisme judiciaire, parce que 66% des Français, c'était un sondage aussi CSA pour CNews qui disait que la justice était trop laxiste, parce qu'aujourd'hui vous avez un écart qui est tel entre la peine encourue, par exemple si je prends un exemple simple pour les viols, peine encourue pour les viols hors circonstances aggravantes, c'est 20 ans dans le code pénal. Or, la peine prononcée en moyenne par
par un juge, c'est 12 ans selon le ministère de la Justice. Et la peine réellement exécutée, c'est-à-dire après les remises de peine, etc., c'est 9 ans. Comment est-ce possible dans notre pays que l'on puisse avoir aujourd'hui plus de 50% de la peine qui n'est pas exécutée, de la peine encourue qui n'est pas réellement faite par un auteur? Donc premier point, le laxisme et donc l'impunité. Et le deuxième chose que reprochent les Français au système judiciaire, c'est la récidive. Aujourd'hui, vous avez 65% des criminels, lorsqu'ils ressortent de prison, qui récidivent. On a un des taux de récidive les plus importants des pays européens. Il faut absolument s'y atteler. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Joseph en termes d'analyse. Les Français considèrent, du coup à tort si on écoute l'expert, que la castration chimique, c'est une réponse à la lutte contre la récidive. Merci beaucoup, messieurs.